Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous allons chercher, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées. Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Alors bonjour à tous, vous êtes sur le Nolio Podcast, épisode numéro 16 et aujourd'hui nous entretenons avec Pierre Muller. Pierre, bonjour. Bonjour Pierre Munier, yes. Non, Muller. Munier, M-U-N-I-E-R. Ah, mais l'erreur était inversée alors. Ah oui, parce qu'en bref, on discutait avec Pierre et je lui disais, je t'ai appelé Munier alors qu'en fait c'est Muller. Et en fait, c'est bel et bien Munier. C'est bien ça. D'accord. Donc en fait, je pensais avoir fait une erreur, mais j'avais raison. Qui c'est qui m'a remis Muller? Alors, Bon, Pierre Munier. La phrase d'introduction la plus longue. Pierre, tu es un récent coach. Tu exerces depuis 2017. Tu vas nous parler de triathlon, mais tu as fait à peu près tous les sports, yes. puisque tu nous parlais de tes années compètes en VTT avec une médaille de bronze au championnat de France. Ça, c'était en Suisse. Non, bah non, alors, en France. Ouais, c'était en France. Mais aujourd'hui, tu es en Suisse. J'avais 16 ans et maintenant je suis en Suisse, ouais. Maintenant, mon centre d'entraînement est à Genève. D'accord. Alors, j'ai pas eu la médaille de bronze, mais j'avais fait 12e au championnat de France de cross-country à 16 ans. Ah, excellent. Et il me manquait une part de technique pour jouer un petit peu plus devant. C'est vrai, ouais. Oui, bah après, tu vois, après cette médaille de bronze, j'ai voulu un peu essayer de toucher le plus haut niveau et tout, mais clairement, j'avais des aptitudes à emmagasiner pas mal d'entraînement, mais il manquait quand même un peu de talent, je pense. Donc, on le voit en c'est fait. resté pour le plaisir. Ouais, tu dis que tu es parti dans divers métiers et tu as choisi quand même des métiers pas vraiment simples avec paysagiste, en travaillant dans la restauration. Du coup, on voit que tu étais quelqu'un qui encaissait les charges. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et encore maintenant, de toute façon, on est bifurqué il y a plus de 15 ans sur le triathlon. Bah, c'est un sport qui demande une énorme charge d'entraînement quand tu veux essayer de faire des bons résultats et de faire plaisir. Donc, c'est vrai que c'est assez proche finalement de la restauration où tu travailles beaucoup. Tu passes énormément de temps. Aujourd'hui, l'activité de coaching, c'est une activité à temps plein ou tu exerces une sorte de mi-temps comme on a pu le voir chez d'autres entraîneurs? Ouais, non, du tout. Je suis complètement à 100% dans ma structure. Donc, Allô? Oh. Pierre a disparu. Pierre a disparu, donc il va revenir. Il a disparu 100% dans sa structure. Du coup, il a totalement abandonné, le revoilà, totalement abandonné le métier de paysagiste et il va nous dire ce qui concernait. Pierre, te revoilà. Et ben voilà, petite coupure. Voilà. Désolé. Donc, du coup, je résumais la situation. Tu as complètement abandonné les différents métiers que tu as exercés jusque-là. Tu es coach à 100% depuis 2017 et spécifié dans le triathlon, du coup, le sport que tu pratiques. Alors, pour la petite anecdote, j'ai toujours rêvé de faire entraîneur. Après, pour être prof de PS, quand t'es gamin et tout, il faut quand même faire un peu, entre guillemets, un peu d'études. Et puis moi, j'aime vraiment pas bosser à l'école, quoi. Donc vraiment, donc c'est quelque chose qui est resté gravé. Après, je suis parti sur mon père est jardinier, donc je suis parti sur d'autres orientations, donc les jardins, paysagistes et la restauration. Et quand je suis arrivé en Suisse, où l'accès sur le diplôme d'entraîneur est beaucoup plus facile parce que tu peux faire ça plus à ton rythme, au cours du soir, le week-end et tout. Donc, je me suis dirigé là-dedans.
Donc, tout simplement, il y a 5 ans. Et à partir de là, j'ai quitté mon poste de manager de restauration pour commencer à faire du 50-50, c'est-à-dire 50% au coaching triathlon et 50% pour une salle de fitness sur Genève. Ouais. Voilà. On va enlever la caméra, Pierre, parce que la connexion est passée un petit peu orange et j'ai perdu un petit mot, tu vois, ça begouille un peu. On va rester Ça uniquement avec marche. le son. Comme ça, Ok. nos auditeurs seront plus sereins. Et donc, tu disais, c'est un rêve, c'est-à-dire, ça t'est venu tout de suite. Quand tu faisais, par exemple, ce VTT cross-country en compétition, tu pensais déjà à entraîner, tu avais peut-être déjà un entraîneur? Ouais, j'ai eu comme modèle au lycée un Yves Chapou qui tournait vraiment fort en VTT quand j'avais 15, ouais, 15, de 15 à 17-18 ans. C'était mon prof de PS et j'étais vraiment admiratif déjà de ses performances. On était partis au championnat de France ensemble et où j'avais fait cette place, donc j'étais assez fier, tu vois. Ouais, j'ai toujours eu dans l'esprit tu vois, enfin, c'est un métier qui m'a toujours attiré, quoi. Mhm. Mais alors, c'est quoi? C'était la volonté de faire progresser d'autres gens, la volonté de Ouais, donner des consignes, de les voir ouais, c'est ça. pratiquer plus hard. C'est vraiment, c'est vraiment le coaching, c'est vraiment euh, transmettre, tu vois, donner goût au sport. C'était surtout ça, donner goût au sport aux gens, tu vois. Pas forcément prendre un athlète et le faire performer, mais quelqu'un qui avait pas forcément envie de faire du sport, lui donner envie par, je sais pas, pour plusieurs moyens, par des choses ludiques, de l'attirer vers le sport. Ça a toujours été plutôt ça mon leitmotiv au début. Et qu'est-ce qui fait que, donc tu disais, c'était la facilité, c'est parti un petit peu en cours du soir pour obtenir ce diplôme de coach. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça? Du coup, ça prend combien de temps? Quel est le nom définitif de la formation? Alors, moi, j'ai passé ce qu'on appelle en Suisse un diplôme d'instructeur fitness et après de Instructeur personne. fitness. Voilà. Et Ça, c'est après, classe, on alors, dirait l'armée. un peu, ouais. Ça correspond en France, je crois, au BPGEPS, tu vois. Et après, un diplôme de personnel trainer. Donc, voilà, ça prend ouais, 6 mois, un an, on va dire. Et tu fais ça, voilà, tu es en cours le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu vois, sur des modules comme ça, avec pas mal de boulot à la maison pour apprendre la physiologie, les choses comme ça. Mais c'est plutôt simple que si tu veux repartir sur un cursus. Alors, j'avais pas trop regardé, hein, j'avoue, en France, mais Ben, vu comme je vis en Suisse, mais si tu repars sur un BPJET à plus de 30 ans, je crois qu'il faut bloquer 2 années, quoi. Ça se fait pas en cours du soir, quoi. oui, oui, c'est moins. Ou alors après, tu peux aussi retourner sur les bancs de la fac, hein, c'est accessible à Ouais, n'importe quel âge, mais il y a aussi une dimension sociale, parce que tu es avec un groupe social qui appartient pas à ta classe d'âge, donc ça peut être particulier aussi. ouais, c'est clair. Tandis que j'imagine, là, dans ces cours du soir, par exemple, vous étiez à peu près combien? On était une trentaine par session. Ah oui, quand Ouais, même. ouais, ouais, quand même, ouais. Alors, tout le monde, ouais, alors après, tout le monde ne fait pas coach, parce que bon, clairement, tu vois qu'il y a des gens qui cherchent un peu l'orientation, tu vois, surtout sur les plus jeunes. Ouais, Mais ouais, on était quand même une trentaine. Ouais. d'accord. Et à peu près, par contre, là, c'était quoi, tous âges ou Ah là, ouais, t'as de tout. Ouais, 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 t'as de ouais, du coup, il tout. n'y a pas forcément de clivage, vu que tu as un peu tout le monde en face de toi. Ouais, ouais, non, 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 carrément. Ouais, ouais, ça part de 18 à 40, à 50 ans pour certains, même pour une reconversion. Ouais, ouais, t'as vraiment de tout, quoi. Mhm. Donc, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, tu as combien d'athlètes un petit peu sous ton giron? Parce que tu nous dis que tu fais ça à 100%, donc on peut imaginer un nombre assez Alors, conséquent. ouais, alors enfin, pas tant que ça, parce que dans Ça l'idée, dépend de la prestation, tu me diras. Oui, oui. ouais, voilà, c'est ça. Parce que dans l'idée de faire
enfin, moi, j'ai monté cette structure pour vraiment faire du personnalisé. Et mon expérience dans des salles de fitness, je m'étais dit, l'idée, c'était vraiment de créer comme un abonnement fitness, mais pour les triathlètes et pour les coureurs. C'est-à-dire que plutôt, les athlètes que j'entraînais quand j'étais à 55 ans, tu vois, ils avaient un abonnement, ils avaient une prog avec moi, plus leur abonnement fitness, plus un abonnement piscine. Et du coup, bah, moi, je leur faisais leur programme de muscu, puis leur programme de course à pied de vélo et leur programme de natation, tu vois. Et je me suis dit, mais il faut. Je les voyais pas assez, tu vois. Je les avais online ou par téléphone, ou de temps en temps, on allait rouler, courir pour ceux qui sont dans la région, mais je les voyais pas assez. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je monte une structure où bah, je fais tout, où bah, j'ai accès à la piscine. Ils viennent faire la prépa comme ça. Bah, moi, je m'occupe de la prépa, il n'y a pas de problème dans les mouvements, tu vois, tout est bien fait. Et tout est fait parce que des fois, pour se motiver à aller faire de la prépa dans une salle de sport tout seul, c'est pas tout le temps glamour. Et également, bah, profiter de l'émission de groupe. Donc, voilà un peu. Donc, j'ai à peu près 25-30 athlètes en ce moment. Et ma limite sera à 35. Tu vois, à 35 athlètes, je vais stopper enfin, je pense, parce qu'après, ça demande pas mal de temps. Et pour rester assez bah, très personnalisé et offrir du temps à tout le monde, après, ça devient un peu compliqué, quoi. Mhm. Ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas après aussi une espèce de charge mentale qui fait que tu vas perdre? Parce que finalement, le métier de coach, alors on détaillera peut-être un peu après ta vision, mais le métier de coach, on va pas dire que c'est comme un artiste, mais il y a quand même une touche personnelle à apporter à chaque bah, client, on va dire, vu que c'est une prestation rémunérée. Donc, c'est pas quelque chose non plus qu'on peut automatiser. On peut pas, voilà, il y a une réflexion vers chacun, et Ah, peut-être tu peux pas forcer trop à des moments. ouais, non, c'est clair. Et puis, euh, enfin, mon coaching est entre guillemets exigeant, c'est-à-dire que bah, quand tu viens dans ma structure, déjà, faut avoir envie de s'entraîner. Enfin, moi, si tu viens pas de la semaine, je t'appelle, je dis qui ça va, tu vois ce que je veux dire. Il y a énormément de contacts et des choses comme ça, donc moi, ça me prend aussi beaucoup de temps. Donc, au bout d'un moment, enfin, fonctionner comme ça, tu peux pas avoir 100 athlètes. Sinon, ça serait du copier-coller. Je balancerais des séances comme ça, et puis voilà quoi. Il y aurait pas autant de personnalisation quoi. Quand tu dis venir, c'est physiquement sur le lieu de... Ouais, tout à fait. En fait, en gros, donc moi j'ai mon studio d'entraînement qui est sur Genève. Hmm. Et dans ce studio d'entraînement, je propose, on va dire, entre 10 et 15 heures de préparation physique, proprioception, enfin voilà. Après, il y a une dizaine d'heures de course à pied. Alors, soit on part du studio, soit on part du bord de lac à Genève ou ailleurs. Ça dépend parce que tu vois, si j'ai des clients qui sont dans le même secteur, on arrive à partir d'un autre endroit. Et je propose une dizaine d'heures et puis j'ai des créneaux piscine. Là j'ai 4 heures, j'ai 4 heures par semaine de créneaux piscine. Et donc ça, c'est assez fixe. Et donc voilà. Donc les gens, Ouais, ils viennent donc à là, la tu y piscine. vas avec un Voilà, groupe, en voilà. fait. Voilà, c'est ça. Donc, rendez-vous, voilà, jeudi matin, 6 heures la piscine. Et ben, c'est les triathlètes qui sont dispo le jeudi matin, 6h15 pour aller nager, ils viennent à 6h15 ou ils viennent le samedi ou le lundi soir, comme là. Et puis après, voilà. Et puis dans la semaine, ils organisent, ils regardent le planning. Et puis, ah, bah, moi, je peux venir à la PPG le lundi, le mercredi, je peux venir courir. Là, ce midi, on est 7 à courir à midi. Et puis, donc voilà. Donc, ça, tu vois, toujours courir, enfin, toujours le maximum au groupe. Et puis après, moi, je suis dispo pour tout le monde. S'il y a quelqu'un qui me dit, ah bah moi, cette semaine, je peux que à 15 heures, mais il est tout seul, bah, il vient tout seul. Et j'ai fait un cours tout seul, quoi. Tu vois. Hmm. Voilà, un Ah peu oui, c'est l'idée. intéressant, alors, parce que du coup, t'es un coach qui est présent physiquement à côté de ses athlètes, mais pas tout le temps, c'est-à-dire à certains Ah, moments. voilà. Alors, du coup, voilà, exactement. Donc, moi, je te propose, on va dire, en gros, tout compris, piscine, course à pied, muscu, tout, une vingtaine d'heures encadrées avec moi, ou même un peu plus, ça dépend.
Et le reste du temps, si tu me dis, bah, moi, je viens 3 fois dans cette semaine, et ben le reste du temps, bah, via Nolio, tu reçois le programme pour le reste de tes sessions. D'accord. Et du coup, celui qui Donc, habite pas très loin de ton studio, c'est très avantageux parce qu'il peut bénéficier de tes conseils assez souvent. ah, oui, complètement. Ceux qui, les personnes qui sont pas loin, ou en tout cas qui sont dans le secteur, ben, ouais, ouais, j'ai des gens qui s'entraînent 4-5 heures avec moi dans la semaine, hein. Entre la Mhm. piscine, la course à pied, la muscu, ça va vite, hein. Ça va vite. Oui, oui, j'imagine que suivant les emplois du temps de tout un chacun, on arrive à trouver 1 heure par jour pour... Alors, ouais, moi, vraiment, l'idée, c'était ça. Moi, ben, tu vois, je viens de la restauration, j'ai fait 10 ans de restauration et 10 ans de triathlon où vraiment je m'entraînais beaucoup. Et l'idée, c'était vrai. Et en fait, t'es toujours solo, quoi. Parce que Oui, du dans les coup, sports d'endurance, ouais, ah ouais. ouais, franchement, quand tu fais du triathlon ou des sports d'endurance où tu dois t'entraîner beaucoup, bah, tu passes ton temps à t'entraîner tout seul. Mais pour garder la motive, c'est juste hyper compliqué. Donc là, l'idée, c'était vraiment de réussir à m'adapter au plus de monde, au plus d'emplois du temps, voilà, possible, quoi, pour que même le gars qui bosse beaucoup, bah, il arrive à s'entraîner avec un groupe ou avec moi, ou tu vois, voilà, tourner toujours motivé, quoi. Mhm. Et justement, là, tu nous as parlé à demi-mot là, de l'application Nolio qui finalement intervenait quand tes athlètes ne pouvaient pas être physiquement Ouais, avec tout à toi. fait. Ouais. Donc, alors, toi, ça va être particulièrement intéressant la réponse à cette question, parce que du coup, comment tu gères cette charge d'entraînement, vu que tu les as un petit peu avec toi sous les yeux, et puis l'autre moment du temps, ils sont tout seuls dans la pampa, en train de réaliser une séance que tu avais prévue, mais Ah ben, du coup, enfin, c'est tellement plus facile parce que ouais, moi, je prépare la semaine de tout le monde le dimanche. Donc, ouais, je sais qui je vais voir la semaine. OK. Je vais voir Victor le lundi soir. Je sais qui vient à la piscine le jeudi, qui vient courir le mercredi. Donc, après, le reste, j'organise la semaine. S'il y a des changements, bah, je lui fais les changements dans la semaine, tu vois. S'il me dit, ah, bah, ce week-end, je vais faire du ski de rando, je vais pas courir, bah, je lui fais les changements. Mais du coup, quand tu vois tes athlètes au quotidien, en tout cas, ou au moins 3-4 fois dans la semaine. Mais attends, c'est fantastique. Tu peux adapter tout le temps. C'est-à-dire que si tu vois que on fait une séance ensemble, il est fatigué, ou bah, la séance de muscu, elle était un peu plus dure, il est un peu courbaturé, bah, tu sais, tu changes les allures le lendemain, ou direct avec lui, juste après la séance, enfin, t'adaptes. Enfin, du coup, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que, alors, je fais encore pas mal de programmes online, hein. Tout le monde ne peut pas se déplacer, et puis tout le monde n'a pas le budget pour venir mhm. bah, pour prendre un abonnement. Mais c'est vrai que la différence avec le programme online, même si tu communiques beaucoup et Nolio te donne pas mal d'outils pour gérer la fatigue, des choses comme ça, c'est vrai que le présentiel, c'est pour vraiment être à l'écoute et tout, c'est super. Oui, parce que, par exemple, tu vois, moi, j'utilise aussi Nolio pour mon sport. Et l'entraîneur, voilà, je lui mets un chiffre, tu vois, entre 0 et, Ouais, non, entre 1 et 10 là, pour mon ressenti de l'effort. ouais, ouais, Et en fait, avant, j'avais une utilisation assez barbare du truc, c'est que tant qu'il ne se passait rien, je mettais 8 ou 9. Tu vois. ouais, Quand il y avait un problème, je mettais 5. Et en ouais, fait, en venant voir l'entraîneur de temps en temps, alors bon, moi, c'est plus, je vais passer une semaine avec lui tous les 2 mois pour caricaturer. ouais, Bah, finalement, il m'a appris aussi à changer un peu ma notation parce qu'il m'a dit bah voilà, si tu me mets tout le temps OK, OK, moi je charge, je charge, je charge, et puis ouais, regarde, c'est qu'est-ce qui se clair. passe après, tu pètes d'un coup. Donc essaye Ouais, de nuancer pour que moi aussi je puisse nuancer. Et peut-être toi, en voyant les gens à chaque fois, peut-être 1 fois par semaine, tu peux. Parce que j'imagine quand tu as un nouvel athlète, peut-être qui n'est pas issu du sport, qui n'a pas fait de sport quand il était jeune, pour lui, noter un effort, c'est peut-être pas simple aussi. Tu peux lui apprendre ça. ouais, ouais, ouais. Puis, ouais, ouais. Et puis, même ouais, sur les athlètes novices aussi, il y a vraiment aussi cette question, tu vois, euh, tu sais, de donner du courage, parce que les athlètes novices, tu vas leur mettre leur séance et tout. Pour eux, tout est dur, hein. Tu sais, ils vont avoir l'impression qu'à chaque fois, ça va être très compliqué. Alors, Ah si toi, à chaque ouais. fois, tu vois sur les notes, tu vois, dur, dur, dans le mal, oh, j'ai souffert et tout, tu te dis, c'est vrai, attends, mais il faut que je te baisse un peu les, tu vois, je vais te baisser un peu
les allures et tout. Et puis après, tu fais une séance avec, tu fais, bah, attends, tu vois, tu tiens, tout va bien. Ah ouais, non, mais c'est dur. Ah ouais, bah, bon, il faut se challenger, quoi, tu vois. Tout va bien, t'inquiète, tu vas passer par là, tu vois, des choses comme ça, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant avec la personnalisation, quoi. Ah, il y en a, ils sont un peu chochottes. Bah, ouais, après, je pense que c'est Souvent, on a normal parce plus que, l'exemple du bourrin qui fait quand même, tu vois. Il a mal, il y va quand même des fois, il t'en parle pas. ou alors, non, mais enfin, là, sur une trentaine d'athlètes, effectivement, j'ai vraiment tous les profils. Euh, ouais, voilà, j'ai vraiment j'en ai qui chargent tellement. Je leur mets des séances, ils en rajoutent dans tous les sens. Ça me rend dingo, mais voilà. Mais c'est voilà, le triathlon de bourrin, bon, on le connaît. Après, bah, j'ai quand même pas mal de novices. C'est vrai que le triathlon avant en poupe. Et on a le triathlon, nous, on a genre le triathlon de Genève, le triathlon de Lyon dans la région qui marche pas mal. Alors, c'est le challenge de l'année pour certains. Donc là, bah, tu commences la prog pour leur premier triathlon. Ben, ça fait, même si tu commences sur une petite programmation avec, je sais pas, une fois du vélo, deux fois de la course à pied, de la piscine et tout, tu arrives vite quand même pour quelqu'un qui a jamais fait trop de sport ou qui a fait 3 heures de sport ou 3 heures de salle dans la semaine à 6-7 heures alors qu'il en a. Alors donc là, il faut quand même, même si tu vois, tu changes de sport et tout, il faut quand même avoir la pédagogie, gérer la fatigue, gérer la motivation, tu vois. Voilà, donc c'est intéressant. Donc ce côté un peu développement personnel autour du sport, c'est vraiment super sympa, quoi, Mhm. avec les athlètes novices. Et du coup, tu utilises uniquement Nolio ou tu te fais aussi des trucs un peu perso parce que vu que tu les as en présentiel quand même une grosse partie du temps quand même par rapport à d'autres. Est-ce que tu te fais des petites notes, des petites fiches aussi perso sur un tel ou un tel? Alors voilà, j'utilise que Nolio, enfin Nolio pour la prog, et j'utilise XFIT pour la prépa physique. Je ne sais pas si tu connais. C'est Non? assez fantastique. Donc sur XFIT, t'as toute une, je sais pas, 8000 exercices enregistrés pour la prépa physique. Donc, j'utilise ça et là-dedans, bah, tous les athlètes sont enregistrés avec leur profil, tu vois, leur fiche technique, on va dire. Voilà. Donc, Ah d'accord, par j'utilise, exemple, sur tel exercice, il est capable de soulever telle charge, voilà, là, c'est j'ai son toutes les profil données. et tu peux le faire progresser comme ça. Exact, j'ai toutes les données sur Excel, comme ça, j'ai tout bien calé sur tout le monde. Et puis Ouais. après, bah, en tout cas, pour la partie, on va dire, physique, et après, pour la partie, tout ce qui est course à pied, allure, FTP et tout, ça, c'est sur Nolio. Donc, j'utilise les deux. Et quand je mets une séance de PPG sur Nolio, bah, je charge le fichier, tu vois, en PDF pour le client. Tu l'écris comment, XFIT? HEXFIT. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok, je vois ça. Ouais. D'accord. Voilà, c'est vraiment une super application pour la prépa physique, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, D'accord. j'utilise les deux, mais après. Intéressant. Ouais. On avait fait un podcast avec un entraîneur de c'était de cyclisme sur piste qui aide Nolio à intégrer justement ces exercices de musculation D'accord. sur Nolio, tu vois, pour que ce soit plus pour que Ouais, tout bah, soit j'ai vraiment vu. centralisé, parce que du coup, lui, il faisait un peu le parallèle avec les deux, donc lui, il se faisait des fiches perso. Il y arrivait très bien, hein, mais voilà, il gagnera un petit peu de temps si jamais tout est sur la même plateforme. Bah ouais, ouais, bien sûr. Ouais, j'ai vu que Nolio allait sortir justement ça, un module pour la prépa physique. Je sais pas euh, comment ça va, à quoi ça va ressembler. Ça peut être intéressant effectivement d'avoir tout couplé, quoi. Après, l'avantage d'Exfit, parce que c'est que tu peux, bah voilà, tu choisis les exercices par rapport à. Moi, si un athlète il me dit, un athlète avec qui que je vais commencer, il me dit, bah voilà, moi j'ai accès à ça, ça, ça. J'ai la salle de sport qui est en bas de chez moi, ou j'ai 3 haltères à la maison à tapis. Bah du coup, quand j'ai fait sa prépa, sa PPG, je suis fait avec 2 haltères et un tapis, tu vois. Donc ça Et oui, c'est ça plutôt que de lui ça me permet. mettre, lui mettre de la presse, puis en fait, le mec n'a pas l'occasion d'aller sous une presse, quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà un peu Ouais, ouais. l'idée.
J'ai envie d'en acheter une d'ailleurs, mais bon. De presse? Ouais, c'est rare. Ça se trouve pas comme ça. Ah ouais, Bref, tu vas prendre la place aussi. Pierre, on comprend à demi-mot là que tu as une approche de l'entraînement où tu vas être vachement axé sur ce que je vais appeler le travail du corps, parce que dans les sports comme le triathlon ou le cyclisme ou la course à pied, c'est vrai que des fois, l'athlète, on ne peut pas lui en vouloir, hein, on vit dans de très jolis pays, est souvent intéressé par le fait d'aller faire des sorties très longues, très loin, très longtemps. Ouais. Mais toi, tu remets au goût du jour un petit peu la nécessité de revenir dans la salle, entre quatre murs, se solidifier un petit peu le corps avant de repartir sur des efforts d'endurance. Est-ce que je me trompe? Ah, ouais. Alors, oui, oui, oui. Si tu viens me voir et tu me dis, J'ai l'impression que tu es très qualitatif, en fait. ouais, c'est ça. Si tu viens me voir et tu me dis, voilà, je cours et je veux faire l'UTMB et je te dis, ok, d'accord, tu as accès à quoi? Tu veux faire du vélo? Enfin, tu as un vélo, tu as une salle de muscu, tu nages. Et tu me dis, ah non, non, moi, je cours. Ouais. Alors, du coup, peux pas être ton entraîneur, tu vois. Moi, je suis vraiment axé sport combiné. Et du coup, bah, j'intègre la prépa physique, la PPG, dans l'entraînement, même une fois par semaine, mais un minimum, quoi. Et là, tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on lâche pas le morceau. Après, je programme en fonction si on doit faire de la force, si on doit. Voilà, après, ça, pareil, ça dépend de chaque profil. Après, des fois, il me faut un peu plus de, tu vois, il me faut un peu plus de temps pour voir qu'est-ce qui correspond. Il faut faire des changements. Tu vois, une année, tu peux faire un truc, l'autre année, on teste autre chose. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment d'intégrer la salle, la muscu dans ta prépa, quoi. De la proprioception, des choses comme ça, pour éviter les blessures. C'est les clients qui viennent, les athlètes que j'ai qui viennent et qui ont des périostites à répétition, des choses comme ça, dès qu'on travaille quelque temps la proprio et tout, tu vois les résultats, c'est la folie, quoi. Tu vois, tu te blesses beaucoup moins, t'es toujours. Ouais, franchement, je touche du bois, mais j'ai très peu de blessures, quoi. C'est assez rare, quoi. Mhm. Ah oui, les périostites, ça me. Alors, je sais pas si c'est vraiment des périostites, mais moi, dès que je cours un peu plus que d'habitude, ou tu vois, l'hiver, je fais moins de vélo, donc je fais Ouais. pas plus de courses, mais j'ai l'impression que du coup, mon corps est plus traumatisé parce que je fais moins de vélo. Et ben, j'ai les tibias qui chatouillent, ouais, souvent. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, après, voilà, c'est ça. De toute façon, les périostites, ça arrive souvent euh, en période hivernale où tu vas souvent changer de terrain, tu vois. Oui, 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 tu fais de la route, Voilà, la tu terre, elle fais, est tu vois, gelée, c'est ça. Donc, ou tu as le alors c'est de la périphérique, tu vas. boue. Exact. Donc, quand tu fais un peu de changement de terrain, tu as le froid qui arrive, parce qu'il il fait quand même, même si tu te couvres, ça picote quand même. Des choses comme ça, et ben voilà, souvent, bah, tu as les périodes qui sont un peu fragiles. Et c'est la muscu, tout ce qui est proprio et tout, enfin, voilà, c'est un super impact. Tu limites ça, tu limites les douleurs, quoi. Et oui, parce que je sais pas, tu vois, moi j'avais essayé de poser un peu la question à mon ostéo, est-ce que j'ai un problème postural Ouais. pour ces périostites qui revenaient souvent chez moi. Alors, c'était bizarre, c'est toujours tu vois, un peu la même période, etc. Et c'est après que j'ai compris, ouais. Euh, Ouais. Ouais, puis ça fait mal, hein. ouais, alors c'est très vicieux parce que bah, là, il y a énormément d'auditeurs qui vont se reconnaître, je pense, qu'au début, tu as un petit peu mal, mais tu peux toujours Ouais, aller tu cours courir. dessus. Ouais, tu Tu y cours dessus. retournes, puis tu as un tout petit peu plus mal, un tout petit peu Ouais, plus mal, et au bout d'un moment, tu commences à avoir mal quand tu marches dans les couloirs de ton entreprise, tu vois, ou de ton lycée, ouais. ou de ce que tu veux. Et là, là tu sais que tu as atteint un point critique. Ah, ouais, là, c'est commencé à piquer. Ouais, non, effectivement. Ouais. Donc, ouais. Après, tu peux TP aussi, ça marche pas mal, tu vois. Ça absorbe bien les vibrations et tout, et ça marche plutôt pas mal. Eh oui, mais alors là, après, faut justifier ça à sa compagne. C'est compliqué. Est-ce que tu utilises un petit peu les petits outils, les petits soi-disant bijoux technologiques qui fleurissent là, ces dernières années? Tiens, allez, on va commencer par le dernier là, qui est sorti récemment, le capteur de glucose de Super Sapiens. Est-ce que tu as eu utilisé ça? Alors, ouais. Et alors, oui, oui, alors, en fait, j'ai commencé à l'utiliser les dernières au mois de janvier, le 1er janvier l'année dernière.
Et j'ai eu récemment Quentin, je ne sais pas si tu Ah oui, connais, Quentin hein, Valogne qui gère voilà, pour la et partie France, peut-être, je ne sais plus. voilà, qui gère toute la partie France-Europe pour Super Sapiens. Et donc, justement, lui me disait qu'en fait, c'était hyper récent. Il avait lancé que finalement l'année dernière, à cette même période. Donc, franchement, je pensais que quand j'ai commencé à le tester, j'étais pas en retard, mais en tout cas, j'étais pas autant en avance. Donc, Ah si, si, tu étais un pionnier, hein, 1er janvier et l'an bah, passé, ouais. ouais. Alors, du coup, je l'ai testé. Alors, je me suis régalé. Je l'ai testé pendant 6 mois. Ah ouais, c'était curieux. Et, ouais, et sur toutes les formes, c'est-à-dire que premier mois, on va dire, avec un régime alimentaire classique qui me ressemblait, tu vois, j'ai rien changé dans mes habitudes. Après, je l'ai essayé avec quelque chose de beaucoup plus végétarien. Et après, je l'ai essayé en fasting, en jeûne intermittent. Enfin, je crois que je l'ai fait sur toutes ces formes. Et sur toutes les formes d'entraînement aussi, parce que quand tu l'utilises au mois de janvier, où il y a quand même moins de longues sorties vélo, il y a moins de volume, où je passe quand même plus de temps en salle. Et après, où tu arrives au mois de mars, avril, où tu commences vraiment à borner. Enfin, du coup, je l'ai essayé sur toutes ces formes. En tout cas pour moi, parce que sur les athlètes qui l'ont essayé, on réagit déjà pas tous aux mêmes aliments. Donc, pour moi, ça m'a permis de rechanger mon métabolisme, c'est-à-dire qu'avec l'âge et avec l'entraînement, j'ai l'impression de moins utiliser l'énergie, d'être beaucoup plus fatigué sur les fins de course, d'être moins dynamique. Et du coup, euh, le capteur m'a permis de mieux gérer ma glycémie et vraiment apporter de l'énergie à mon corps quand il en avait besoin et pas forcément ce que je faisais avant, c'est-à-dire genre me taper un gros petit-déj 2 heures avant la course, partir sur la course et après manger. Là, ça m'a permis de prendre un peu des risques, partir un peu plus léger, mais alors du coup d'être plus agressif et m'alimenter quand il fallait. Et du coup, avoir toujours cette dose d'énergie, d'agressivité jusqu'à la fin, mais même sur des courses de 6-7 heures, quoi. Et j'ai rebattu tous mes records il y a 10 ans en arrière. J'ai retrouvé une forme incroyable et Super Sapiens fait partie de comment ça s'appelle, cette évolution. Donc c'est vraiment super. C'est quelque chose que je conseille pas mal à mes athlètes, quoi. Ah ouais, là, c'est marrant. Bah, je m'en suis pris 2 là, donc je vais essayer aussi, tu Ah vois, ouais. pour regarder. Alors, moi, l'utilisation que je vais en faire, c'est que je vais m'en servir pour établir, ça ne sera pas figé dans le temps non plus, mais pour établir un protocole, tu vois, sur des sorties très longues. Ouais, Euh, tout à fait. Puisque bon, sur, tu vois, une sortie courte de 45 minutes, 1h30 où tu fais du qualitatif, bon, voilà, hein, on va faire venir quelques sucres rapides et puis ça ira bien. Mais sur des sorties, voilà, comme tu disais, hein, 6 heures où il faut quand même un peu la niaque. Euh, Par exemple, les Templiers en course à pied se gagnent en 6h30. Je peux vous dire que le vainqueur, il a la niaque tout le long. Ouais, c'est ça, Et, ouais, ouais, c'est clair, sur des courses rapides comme ça. Ouais. donc même après, voilà, pour aller jusqu'à un ultra ou jusqu'à un Ironman qui va tourner à plus de 10 heures peut-être pour certains, ouais, il y aura peut-être des creux à identifier, un ravito qu'on avait jugé de qualité qui finalement ne l'est peut-être pas forcément. Voilà, je sais pas, on va Oui, voir. et surtout, et puis, ce qui est bon pour toi. Comment tu vas assimiler certains produits, parce que si tu fais ça avec un athlète ou un pote, tu vas voir qu'un produit identique, et ben, la réaction va pas être la même. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir et d'essayer ce qui marche. Et ce qui marche pour toi, et comment ton corps réagit. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mhm. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment c'est addictif. Et là, je me suis rapproché d'une marque de probiotiques qui s'appelle Atlemix. Et j'avais testé ça au mois de novembre, où pareil, j'ai eu donc les probiotiques, c'est pour la flore intestinale. Donc meilleure récupération, meilleure oxygénation du sang, fluidité sanguine et tout, c'est vraiment super. Et du coup, là, le mois prochain, là, à partir du premier, je vais tester, donc j'ai repris le Super Sapiens, je vais tester le Super Sapiens et les probiotiques pour voir s'il y a une
une corrélation avec ça. Ah, tu vas Voilà, essayer ouais, de de mettre coupler les les deux, deux. ouais. De mettre les deux parce que les probiotiques, j'ai eu des résultats pareils sur la récupération, les courbatures et tout, incroyable. Une forme pareil au top. Et du coup, pour voir avec les deux en synergie comment ça peut fonctionner. Donc voilà, petit laboratoire sur moi-même pour s'amuser. Ah, ok, bah, on voit que t'es curieux. Mais du coup, tu l'utilises tout le temps au quotidien, le Super Sapien, ou tu t'es fait des petits schémas, des petits protocoles, puis tu restes dessus pendant quelques mois, puis après tu retestes Ouais, non, là j'ai fait 6 mois l'année dernière, tu vois. Ah oui, quand même. Et là, donc, je vais recommencer là au mois de janvier, mais juste pour tester. Après, maintenant, je sais ce qui fonctionne sur moi. Euh, c'est quelque chose qui est coûteux quand même. Je ferai pas ça à l'année. Une fois que tu as compris ce qui marche sur toi, comment tu te sens bien, à quel moment, et tu vois, surtout, je sais pas, un mois avant les courses, ce qu'il faut faire et tout. Voilà, après, je pense que est-ce que c'est. Oui, pour les pros, c'est leur métier, ok. Mais Bah, pour nous, ouais, pour nous amateurs, je pense qu'une fois que tu as compris le système et tout, il y a meilleur temps de mettre ton budget dans un coach, par exemple. c'est un peu, tu vois, la question que me posais. Est-ce que finalement, c'est réservé qu'aux pros qui, eux, ont des accès facilités à un nutritionniste, voilà, à des gens qui vont quand même pouvoir pas mal les aider? Ou est-ce que c'est aussi pas mal pour l'amateur qui finalement n'a peut-être pas vraiment de notion d'alimentation, il lit un peu des choses à droite à gauche, mais du Ah, coup, avec un capteur, pendant 2 semaines, un mois, il peut se faire son propre avis en fait. alors, moi, je pense que sur 2 semaines à mois, tu peux pas te faire ton propre avis. Ah bon? Ah ouais? Ouais, ouais, vraiment, tu verras. On en reparlera, mais à mon avis, non. Donc, il y a deux choses. Déjà, mon opinion, alors toi, tu tournes fort, donc si ça a du sens pour toi. Il y a déjà, avant de faire ça, je pense que pour un athlète amateur, il y a d'autres process sur l'entraînement, sur des choses comme ça, tu vois, c'est par étapes. Ça, c'est une des dernières étapes où tu sens que tu as vraiment des problèmes dans l'alimentation, dans ta gestion de l'énergie. Mais avant ça, tu t'as déjà entraîné ton corps à mieux utiliser ton énergie, tu vois. Mettre déjà directement, commencer par ça quand tu commences le triathlon, quand tu commences le sport d'endurance, enfin le sport, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Je pense que c'est par étapes. Une fois que tu vois que tu es bien entraîné, tu as besoin de passer des paliers, je pense que c'est intéressant de le faire. Après, si tu veux l'utiliser que un mois, il faut te renseigner, bah, je vois, auprès, par exemple, moi, je peux le conseiller à mes athlètes parce que je l'ai testé et je leur dis directement ce qu'il ne faut pas faire où il faut aller, tu vois, pour gagner du temps. C'est un peu ça l'idée. Et l'utiliser au bon moment. Là, je ne vais pas dire à mes athlètes de l'utiliser janvier, février, quand ils n'ont pas encore commencé une sortie vélo, alors que tout l'entraînement est basé sur, on va dire, sur ça, sur l'endurance, sur les longues sorties vélo, les choses comme ça. Là, s'ils passent plus de temps sur leur sortie le plus longue, c'est le ski de rando dans 2 heures et demie, ça n'a pas vraiment de sens. On commencera où il y a un peu plus de volume pour vraiment aller tester sur la prépa pour les courses, tu vois. D'accord. Mais si sur un mois, tu veux tout tester, enfin, tu veux tout tester, tu veux voir ce qui peut te correspondre, à moi, c'est hyper court, tu vois. Parce que il va te falloir 3 4 jours pour tester, je sais pas moi, certains aliments, 3 4 jours pour tester l'autre, et je pense qu'il faut un peu plus de temps. Ah ok. Mais, Et, mon opinion, hein. et est-ce que pour continuer un peu avec les joujoux, tu testes en course à pied ou tu l'utilises peut-être parce que ça c'est un petit peu plus vieux, le capteur de puissance là, de Ah, chez Stride, de ou alors trike, non, non. En course à pied, non, j'ai pas du tout utilisé. Je l'ai même jamais essayé. J'ai un athlète qui l'a. ouais. J'ai un athlète qui l'a. Voilà. J'ai pas. Oui, il faudrait que je le teste, mais je t'avoue que je l'ai jamais testé. J'utilise le capteur de puissance en vélo. Ouais. Euh, j'ai fait une formation avec Vincent Terrier qui était super intéressante. Ah bah, qui est de chez moi, là, qui est autour de Chambéry, Vincent. Ouais, ouais, ben ouais, tout à fait. Ouais. Qui était Qui- directeur sportif du centre de la- formation des jeunes cyclistes, là, de un peu la G2R. l'antichambre d'AG2R.
Ouais, ouais, et maintenant qui est à la Cofidis, Ah, d'accord. Ah ouais, en équipe pro, ouais. d'accord. C'est la Cofidis, si je ne dis pas de Ouais. bêtises. Et ouais, ouais, donc j'ai fait une formation au centre comment ça s'appelle, de PT Academy de Jérôme Coppel. Il a une école de formation dans la région, là. Donc c'était super intéressant. Donc voilà, j'utilise bien la puissance en vélo, en course à pied, j'utilise pas. D'accord. Et avec le cardio, là, est-ce que tu proposes ou est-ce que tu utilises le suivi HRV à quelques athlètes? Alors ouais, quelques athlètes. Pareil, j'ai des fois des doutes sur le suivi, bah, déjà du cardio à la montre et tout. C'est pas tout le temps fiable. J'utilise pas mal bah, les données de Nolio sur quand mes athlètes utilisent bien le cardio, tu vois, sur la récupération et tout. Ça, c'est quelque chose qui marche pas mal. Ouais. Ouais. Euh, mais ceux qui l'ont, est-ce que tu le fais plutôt à l'année ou sur l'approche d'objectifs? Non, je fais tu sais, qu'on monte un peu en charge pour faire attention de ne pas les faire sauter, quoi, tu vois. Ouais, C'est surtout ouais. pour ça, pour vraiment gérer la fatigue, tu vois. Après, la plupart, avec le rythme de travail, les prépas sont plutôt, entre guillemets, linéaires. J'ai quelques athlètes qui arrivent à vraiment avoir des grosses semaines d'entraînement, ou, tu vois, par exemple, il y a des stages, des choses comme ça, où on bloque une Hum. semaine. Mais voilà, mais dans l'idée, après, je suis assez. Alors, j'essaie de me rapprocher de plus en plus des data et en plus, je trouve que Nolio, ça aide pas mal. Après, je suis quand même assez, pas à l'ancienne, mais très communication ressentie. Tu vois, quand tu le vois, je trouve que quand tu arrives à bien communiquer avec les athlètes et tout, c'est quand même assez simple de fonctionner comme ça, en communication plutôt qu'en data. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que le rapport au terrain, enfin, en tout cas, moi, j'apprécie aussi d'y revenir. Ouais, c'est vrai, hein. Même, tu vois, pour que l'athlète aussi apprenne à. Moi, je lui donne ses allures, par exemple, pour course à pied ou des allures à respecter en vélo, mais tu vois, pas tout le temps regarder le compteur, apprendre à se connaître aussi, c'est important parce que bah, si quand tu es en course, par exemple, en triathlon, super sa pièce, c'est interdit. Donc, si tu es obsédé par savoir quoi il faut manger et tout, et que bah, tu es toujours en train de regarder ton compteur et tu arrives en course, tu n'as plus rien, ou je sais pas, moi, tu as ton cardio, mais tu sors de l'eau et ton cardio avec la natation, il est tombé en bas de nombril, ça marche plus. Tu peux être perdu, quoi. Il faut apprendre aussi à se connaître, à savoir comment tu te sens, comment tu te sens pendant la course, c'est important, quoi. Et alors, quand le podcast va sortir, il fera peut-être beau et chaud, mais en ce moment, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Du coup, pour tes athlètes, alors toi, c'est un petit peu embêtant parce qu'avec les triathlètes, il y a besoin de faire des belles sorties vélo, j'imagine. Comment tu fais pour adapter un peu les entraînements à la météo là, pendant cette période hivernale qui est sur, que ce soit Genève ou Savoie ou de Savoie, un petit peu autour, hein, qui est un petit Ouais, peu plus et fraîche, hein. encore, ouais, encore en Savoie, tu dois avoir du soleil. Nous, on est dans le brouillard à Genève Écoute, ça depuis dépend des 6 mois, jours. j'ai l'impression. Hein. Ça dépend des jours. Ouais, c'est assez variable. Des fois, ça se lève pas, des fois, ça se lève. Alors, nous, on a la chance, si tu veux, mais je sais pas si vous avez l'accès aux montagnes du Jura, qui est facile aussi, mais nous, on a la chance d'avoir le plateau de ski de fond de Savoie-Grand-Revard, ce qui fait que souvent, tu peux Oui, aller oui, au-dessus de oui. la mer de nuages. Ouais. Et beaucoup, je pense, de cyclistes, de coureurs et même de triathlètes aussi se sont mis au ski de fond au fil des années. Ouais. Et ben exactement ça, la carte, c'est-à-dire que la plupart des athlètes que j'entraîne font soit du ski de rando, soit du ski de fond. Donc, on remplace le vélo par ça. Après, moi, je suis fan de home trainer, quoi. C'est franchement un outil de travail. Alors ça, c'est pareil, ils ont le droit toute l'année, même quand il fait beau. Mais pour travailler la technique, il n'y a pas mieux. Donc, voilà. Ils ont les séances de home trainer à la maison ou, euh, ou sinon dans le centre Powerwatt, là, avec qui je bosse avec Jérôme et Coppel. Mais voilà, l'idée, c'est un peu ça, quoi. Mhm. Mais C'est suivant le matos à dispo, quoi. j'avais réussi à préparer
un ultra trail qui a lieu très tôt, en début mars, en faisant une très très belle saison hivernale de ski de fond Ouais. et un peu de course à pied, mais franchement, pas plus que ça. Et ça s'était assez bien passé. Alors, j'aurais peut-être dû choisir, mais bon, il n'y avait pas le choix. Hein, mais ce que j'ai vu, c'est que ça aurait été topissime pour un effort de 90-100 km. Là, ça faisait 130, c'était un poil trop quand même. Ouais. Mais on Ouais. n'était pas loin de la vérité. Ouais, après, c'est quoi? Ouais, musculairement, ou t'as un peu pêché à la fin? Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, alors après, Ouais. on peut débattre hein, d'un rythme trop rapide au début, d'une Ouais, chaleur ouais. écrasante à la fin. Enfin, on peut Ouais. voilà, Ouais. faire un peu le monde. Mais bon, voilà. N'en déplaise, j'avais quand même pas beaucoup couru pendant les 3-4 derniers mois. Et finalement, sur 90 bornes, globalement, c'était tout à fait acceptable. Ouais, c'est bien passé. Ouais, ouais, bah, c'est clair. Hein. De toute façon, ça marche super bien. Après, Mais peut-être tu que peux. pour tes triathlètes, c'est pas vraiment intéressant parce qu'ils commencent la saison plus tard, non? Euh, Bah, non, finalement pas si tard que ça. Nous, on part tous là, toute l'équipe, le 1er avril au triathlon de. 1er avril. Le 1er mai au triathlon de Cannes. Donc, tu vois, c'est assez Ouais. tôt. Ouais, Hein. Et ouais. sur un Alpha Ah oui, sur un Ironman. Alpha. Donc, Ah oui, ouais. oui. Et là, Bel effort. j'ai un gars, Tony, là, il part à Lanzarote. Donc, tu vois, le mars, début mars, 6 mars, si je dis pas de bêtises. Donc, tu vois, ça court quand même assez tôt, quoi. Donc voilà, après la coupure hivernale et tout, un peu. Après, et là, on essaye de faire un peu plus du plaisir. Hein, ceux qui partent en ski de rando et tout, ou en ski de fond, c'est tranquille, hein, c'est prendre l'air, hein, tu vois. Pas de... Mhm. Et après, t'es frais pour reprendre le vélo direct après. Et en plus, bon, déjà, il y en a qui aiment bien encore rouler là, quand il fait zéro. Mais, enfin, vraiment, déjà, c'est dangereux, ça peut glisser. Et puis, si c'est pour être malade pendant 2 semaines après, c'est compliqué. Et puis, c'est vraiment pas agréable. Je pense que on est quand même. Moi, je viens de Nice. C'est assez agréable de rouler l'hiver, mais je trouve quand même assez agréable dans nos régions de pouvoir switcher, passer à autre chose. Et après, arriver au mois de mars, être content de reprendre le vélo et enquiller les bornes, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu crées un petit peu un sentiment de Ouais, manque. Et demande. du coup, quand tu Ouais, reviens, tu carrément. as vraiment la niaque, quoi. Tu es hargneux. Ouais, t'as vraiment. C'est vrai, t'as vraiment envie de rouler, quoi. Donc, Mhm. c'est cool. Bah, du coup, oui, on y est, hein, à cette période, la période un petit peu qu'on appelle de prépa physique, avec sans doute des objectifs qui sont terminés en septembre, octobre, novembre pour tes athlètes, sans doute derrière un repos mérité. Et puis maintenant, on reprend le sport. Alors, c'est ce qu'on appelle la prépa physique. Euh, Comment toi, tu la définirais en termes de longueur, en termes de contenu? Euh, Dans l'idéal, enfin, ce que je conseille en tout cas pour mes athlètes, c'est de faire une séance de préparation physique générale dans la semaine et quelque chose d'un peu plus orienté proprio, course à pied, voilà, renforcer tout ce qui est ligaments, des choses comme ça. Voilà, travail de pied, de cheville. Donc ça, on peut le faire même en extérieur, avec plus de drill, de choses comme ça, des ducs, ou sinon bah, au studio, là, sur les bosus, les choses comme ça, tu vois un peu l'idée. Donc voilà, faire 2 séances comme ça. Donc après, pour ce qui est un peu plus, pour les athlètes un peu plus entre guillemets évolués, on va travailler un peu plus en force, faire vraiment une phase, bah, soit un peu PPG où on va vraiment tout travailler, un peu full body, même travailler les appuis en natation et tout, et un autre travail où on va faire du squat un peu plus lourd, travailler les forces max, des choses comme ça, voilà. Et puis, Voilà un peu l'idée. plus tu vas te rapprocher du 1er mai, Alors, plus tu vas alors voilà, quitter la salle pour aller dehors. Alors ouais, on va quitter la salle, mais on va toujours garder quasiment toute l'année. Alors encore une fois, c'est pareil, j'ai pas de pro. J'ai des bons amateurs, j'ai des débutants et des très très bons amateurs en groupe d'âge qui vont, j'espère, cartonner cette année. Donc après, suivant le temps qui est à disposition,
S'imagine, j'ai quand même des mecs qui s'entraînent 20 heures par semaine alors qu'ils bossent 50 heures à côté, quoi, au boulot, quoi. Ouais, ça demande une sacrée logistique. Voilà, ça demande de la logistique. Mais donc là, c'est là où il faut tout organiser autour. C'est-à-dire on va effectivement éviter de faire des séances un peu, enfin, pas inutiles, mais rajouter des séances pour rajouter des séances. Donc, et plus on va se rapprocher de la saison, de la course, on va quand même essayer de garder une séance de PPG dans la semaine. Vraiment. Où on va un peu plus travailler pour toujours garder. Si tu arrêtes au mois de mars, sous prétexte qu'il fait beau, que tu es tout le temps dehors, tu arrêtes la PPG et tout ce que tu as fait l'hiver, c'est dommage, c'est un peu perdu. Donc on garde quand même ce petit rituel toute l'année où on va garder ce rythme de muscu, quoi. Mhm. Voilà un peu l'idée. Bah, tu vois, pour paraphraser un peu, par exemple, j'ai fait un petit peu ce que tu as dit. Donc, chez moi, j'ai un petit peu de matériel et j'ai fait vraiment de la musculation quasiment à proprement parler, hein, où il y avait quand même 2 séances par semaine où on travaillait spécifiquement les jambes. Il y avait une petite PPG un peu plus haut du corps, pareil, 1 à 2 fois par semaine. Peut-être assez peu, parce que voilà, je fais aussi beaucoup de ski de fond, donc quelque part, ça va Oui, chercher là. Et puis, plus je me rapproche de mon objectif à pied, en fait, moins je passe de temps dans mon espèce de gymnase personnel. Ouais. Mais finalement, il y a toujours une espèce de séance un petit peu musculaire la semaine, parce qu'à des moments, je fais un exercice de navette, donc je monte avec mes petits bâtons en marchant tranquille sur un chemin très très raide. Et par contre, je descends, tu vois, comme un bourrin. Donc là, finalement, ça s'assimile pas trop à de la course à pied parce que tu es plus en train de dévaler un talus qu'autre chose. Mais musculairement, c'est du boulot. C'est une espèce de casse de fibre, un peu comme on ferait avec des fentes, sauf que là, c'est dynamique et c'est avec un geste rapproché. Donc, c'est au final une PPS plutôt qu'une sortie running, quoi. Ah ouais, carrément. Ouais, ça a du sens, du coup, c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est important de garder un travail quand même spécifique et pas faire que courir ou que rouler une fois l'hiver passé. C'est important de rester dans le spécifique. Ça évite les blessures. Et puis pareil, ça change. La saison est longue, hein, quand tu commences à rouler ou courir à partir du mois de mars jusqu'à novembre. Ça te fait faire quand même pas mal de bornes et tout. C'est pas mal si dans la semaine, tu peux switcher une séance d'1 heure d'entraîneur à pas faire grand-chose. Avec une séance de PPG, ça ira très bien. Hein. Et puis en triathlon, il y a peut-être un peu de déplacement aussi par rapport à, tu vois, nous, en trail, en course à pied, celui qui veut courir autour de chez lui, franchement, il y a une offre relativement conséquente qui lui permet de vraiment pas faire beaucoup de déplacements. Ouais. Par contre, en triathlon, dès qu'on a des rêves un petit peu de longue distance, comme tu disais, là, avec des Alphes ou des Iron, tout simplement, là, il n'y en a peut-être pas trop à côté de la maison. Ça nécessite aussi voilà, une fatigue mentale liée au déplacement. Qui plus est pour des amateurs comme tu as, qui doivent enchaîner ça avec le travail, etc. Ouais, c'est ça. Bah, ça demande une organisation, c'est clair. Tu dois partir quelques jours. Ouais, ça demande une organisation. Après, voilà, moi, je suis pas pro à dire faut courir 35 fois dans l'année. Tu vois, c'est toujours bien de faire les petits triathlons à côté de la maison, puis après de te faire une ou deux destinations un peu glamour dans l'année. Tu te fais les vacances en même temps, et puis comme ça, t'es serein, quoi. C'est un peu l'idée. Et parce que finalement, sur le petit triathlon, il y a un peu les réglages, quoi, tu vois. Est-ce que Ouais, finalement le vélo, ça va bien la transition, bon, je l'ai bossé un peu à la maison, mais avec le stress de la course, finalement, est-ce que je m'en sors aussi Ouais, c'est ça, tu remets un peu tout en place, puis c'est toujours sympa de courir à la maison, tu vois. Avec les copains et tout, les collègues de boulot, c'est cool. Pierre, alors toi, jeune entraîneur, hein, puisque depuis 2017, donc on va être sur la 5e année, là, en 2022. Yes. Comment tu fais pour progresser un petit peu donc en tant que coach, hein, bien sûr, tout au long de ces années-là, est-ce que tu participes à des formations, des petits add-ons ou peut-être plus de la lecture ou... Ouais, alors, ouais, beaucoup de lectures, beaucoup de renseignements à droite, à gauche, site internet. Il y a un site que j'aime bien qui s'appelle SciSport où il parle Comment tu dis? beaucoup SciSport, SCI, ouais, sport, tiré sport. Qui est vraiment hyper intéressant avec qui sortent beaucoup d'articles sur la préparation physique. Ils font voilà, ça tu regarderas, c'est vraiment intéressant. Par exemple, Ah ouais, on va me mettre ça en ligne. ouais,
j'ai comme livre de chevet la Bible de la préparation physique. Ah oui, elle a déjà été citée un certain nombre de fois. Ouais, bah, j'imagine. Ouais. On m'avait offert il y a pas longtemps, là, il y a pas longtemps, quelques années, un livre sur la physiologie, un livre de médecine que je consulte pas mal, c'est assez intéressant. Puis après, bien sûr, qu'est-ce que je voulais dire? Après, voilà, des petites formations comme j'ai fait avec Vincent Terrier, des choses comme ça, quand je vois que bah, j'étais, moi, tu sais, quand tu fais du vélo, quand tu es jeune comme ça et tout, les FTP, les capteurs de puissance et tout, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas plus que ça il y a quelques années. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je me suis rapproché. Donc, il faut se former là-dessus, des choses comme ça. Donc, voilà. Après, voilà, toujours soif d'apprendre. Enfin, le métier de coaching me passionne tellement qu'après, c'est assez facile de. Moi, je suis pas quelqu'un de très scolaire, j'ai besoin d'apprendre à mon rythme, quand j'ai envie, tu vois, donc, au moment surtout où j'ai envie. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Tiens, pour être pratico-pratique, si tu pouvais nous détailler un tout petit peu, par exemple, cette formation avec Vincent Terrier, combien d'heures ça représente, voilà, pour quelqu'un qui voudrait se familiariser avec la puissance. Là, c'était sur un week-end, Ah, sur un donc, week-end? Ah oui, c'est tout à fait ouais, ouais. accessible. Ah ouais, bah, carrément accessible. Bah ouais, encore une formation en Suisse, encore une fois, où c'est facile d'accès. Donc, bah, vous pouvez regarder, pour ceux qui s'intéressent, qui sont dans la région, le centre, c'est PT Academy. Et donc, ils font pas mal de formations comme ça. Et donc, voilà, donc il nous a parlé tout le week-end de ça, de tout ce qui était autour de la puissance, et puis après, ton expérience avec les pros, comment gérer la FTP. Mais moi, je travaille dans un centre, je sais pas si tu connais, avec Jérôme Coppel de PowerWatt, où donc là, on travaille que sur la FTP des cyclistes. Donc là où on va avoir des séances je sais pas moi, genre à 80%, 90% de ta FTP avec plein d'exercices où tu gères tes cadences, ta puissance. Donc, c'est super intéressant et ça te permet vraiment en vélo d'être hyper précis quand tu coaches, quoi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. D'accord. C'est vraiment une bonne expérience, quoi. Ah ouais, mais c'est bien de pouvoir profiter de petites choses comme ça sans repartir sur des trucs qui vont durer des semaines ou des années. Euh, Euh, hmm. non, non, bah, puis en plus, enfin, encore une fois, tout est simple quand tu vois, quand c'est facile d'accès. La FTP, c'est pas non plus quelque chose de compliqué. Tu n'as pas besoin de te former pendant 6 mois tu vois, il suffit de faire les bons tests à tes athlètes, de leur mettre les bonnes séances au bon moment, ça rentre dans la planification, puis voilà. Après, voilà. Ok, ouais. Et comment tu dirais que le métier de coach a évolué au fil du temps là, sur ces dernières années? Alors, toi, tu te rapproches peut-être un peu des coachs à l'ancienne, tu vois, qui ont la salle, qui ont cette présence sur le terrain. Mais si tu avais des petits trucs que tu as notés. Ouais, alors, bon, enfin, moi, depuis que moi, je fais du VTT en compète depuis que j'ai 12 ans. Et donc, j'ai toujours eu des coachs de 12 ans à maintenant, tu vois. Enfin, j'ai eu avant de moi me lancer, j'avais des coachs de triathlon, des choses. Donc, ce qui a changé, c'est pour moi, déjà, c'est les jeunes qui arrivent, ils ont déjà accès à tellement d'informations sur la prépa physique. Les pros communiquent beaucoup plus sur leurs séances. Donc, je trouve que ça a vraiment évolué. Et j'ai l'impression que bah, déjà, ils arrivent beaucoup plus forts, beaucoup plus complets. Donc, il faut, à mon sens, être vraiment beaucoup plus précis et leur donner vraiment du contenu hyper ludique, hyper intéressant. Et voilà, donc ça, ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer parce que quand moi je courais, le gainage, on ne savait même pas ce que c'était, tu vois. Tu avais des problèmes de dos, tu allais voir un kiné, tu te disais pas, faut faire un peu de planche, quoi, tu vois, surtout en VTT.
Je sais pas si tu as peut-être connu ça. Toi, tu es plus jeune, tu es peut-être dans la génération déjà où la prépa physique, c'était déjà un peu plus Mais j'ai élaboré. eu un très bon entraîneur, en fait, qui, comme toi, proposait quelques séances en salle avec lui et un ou deux entraînements avec lui. Effectivement, en fait, l'hiver, Ouais, on faisait une séance de musculation en salle qui était très exigeante ouais, et c'était très, très bien. ouais, bah tu vois, donc ça a bien évolué. Et ce qui a évolué aussi, c'est C'était la en 2008. personnalisation. Et ouais, bah voilà, ok, d'accord. Tu vois, il y a quelques temps déjà. Oui, c'est vrai. Merci. Et ce qui a évolué aussi, c'est la personnalisation, c'est-à-dire que là, l'athlète, voilà, il a besoin de vraiment quelque chose. Pour moi, il a besoin de se sentir comme un professionnel. Entre son boulot, sa famille et l'entraînement, il fait tellement d'efforts que bah, il a vraiment besoin de quelque chose qui est adapté aux petits oignons. Et ça, c'est de plus en plus. Il a besoin de communication. Il a besoin de sentir que euh, les plateformes d'entraînement où tu vas prendre un coach un peu célèbre, mais qui a tellement d'athlètes qui va t'envoyer des séances un peu comme ça, à bateau, avec pas beaucoup de retours, où il va pas appeler son athlète la veille d'une course ou juste après la course pour lui demander comment ça s'est passé, tu vois, parce qu'il y a un moment, c'est pas possible, et il y a trop de monde. Ça va pas amener à disparaître, mais ça va changer. Les gens, ils ont vraiment besoin d'un suivi, Voilà, Mhm. mon opinion de l'évolution du coaching. Ben, ouais, parce qu'ils sont, comme tu disais au début de ta réponse, en fait, parce qu'ils sont de plus en plus curieux, quoi. Ouais, mais carrément. Ouais, Au ouais. fi- Le coaching est rentré dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'avant, on faisait du sport pour le bien-être et tout. De toute façon, on le voit bien là, en amateur, là, les résultats, les 10 km, les Alpha Ironman, les Ironman, les temps, c'est la folie. Donc, bah, tout le monde a envie d'être la meilleure version de soi-même et performer. Donc, ça passe par un entraînement de plus en plus précis, pas perdre de temps, tu vois, et se faire plaisir, quoi. Mhm. Oui, ben, donc moi, mon activité principale, on va dire, c'est d'être speaker sur les événements. Et en Ouais, fait, ce que je peux dire pour confirmer tes propos, c'est que on attend de moins en moins de temps entre le ouais, vainqueur et le dixième, tu vois, pour caricaturer. En fait, il y a une densité qui est de plus en plus élevée, quoi. Maintenant, ça arrive. Il y a de moins en moins d'écart entre les participants à l'avant de la course. Et puis après, bah, vu qu'il y a aussi plus de participants, derrière, c'est vrai que de temps en temps, il y a quelques groupes aussi qui arrivent ensemble plutôt que des coureurs isolés. Donc, ouais, c'est bien. ouais. Non, ouais, Les non, petites questions marrantes maintenant, Pierre, pour finir un peu l'interview. Ta plus grosse erreur en tant que coach? Euh, alors ouais, mais alors je pense que ça va être un peu bateau parce que je l'ai déjà entendu, mais j'ai fait une séance à Robert, un athlète, et j'ai fait une erreur de saisie. Et il a fait mais un truc sur home trainer, mais improbable. C'est très Ah, mais je drôle, sais ça, même pas vas-y. comment. Ah ouais, puis je sais même pas comment c'est passé. C'est, je crois que c'était sur la base d'une Jiménez, mais au lieu de la faire 9 fois, il a dû la faire 10 fois, mais je sais même Quoi? pas comment il a réussi à tenir. Non, mais je plaisante, mais c'était mais un truc, je sais même plus les chiffres en tête, mais c'était improbable. Et quand il m'a dit, ouais, là, t'as un peu abusé. Je passais plus de 3 heures dans le garage et tout sur la séance. Tu vois, ça fait tilt. J'ai fait, oula. Et il s'est pas Et j'ai posé la vérifié, j'ai question. fait, ah ouais, j'ai fait, non, non, mais ouais, ouais. Il est Donc quand voilà. même pas très malin. Ah ouais, non, mais ah ouais, mais tu sais, bourru, quoi. Il a tapé dedans et puis il a fait son truc, quoi. Tu vois. Ah Mais ouais, ouais, il s'est levé le matin, il s'est dit, bon, allez, il y a ça au programme. Allez, ah c'est ouais, puis parti. après, ah non, mais en plus, c'est un gars, bon, il a eu un petit accident de vélo, là, donc je l'entraîne plus, mais c'est un mec, le matin, il est sur les chantiers, il bosse toute la journée, et il rentre le soir, et puis il retape de l'entraînement, tu une machine, Ouais, ouais, un c'est gars pas de, quelqu'un qui va un trop gars de poser la question.
ouais, en plus, 1m55, 60 ans, tu vois. Donc, et puis, ouais, il a fait son truc, enfin, une machine. Et là, je sais quand il m'a dit, putain, j'ai passé beaucoup de temps sur le vélo. Je regarde en semaine, je fais, non, attends, d'habitude, en semaine, c'est un peu light, quoi. Et non. Enfin, voilà. Je pense Ah que ouais, c'était. tu lui as même dit, ouais, tu te moques de moi. Ouais, 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 non, 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 j'ai rien dit, ça fait tilt direct, j'ai fait une bêtise. Voilà, je Et, pense que voilà, c'est une petite bêtise. J'ai une grosse bêtise, j'ai pas de souvenir. J'ai un gars qui avait fait le marathon Niscan et la veille, je lui avais donné une séance et tu sais, j'avais noté les jours à faire le samedi et tout. Et je sais, la veille, il s'est trompé, il a interverti les séances et j'aurais dû me rendre compte plus tôt. Et du coup, la veille, il a couru 1h15 avant le marathon Niscan ou 1h30 alors que c'était une séance qu'il devait faire plus tôt dans la semaine. Et, et puis donc, il manquait un peu de fraîcheur le lendemain. Mais ça j'aurais dû plus surveiller. Ouais. Je m'en suis un peu voulu parce qu'il avait les cannes pour courir beaucoup plus vite sur le marathon. Mais bon, ah oui, ça mince, arrive. ouais. Ouais. Ouais, ouais, dommage. Dommage. Ok, ouais. Et à l'inverse, alors, un bon souvenir, quoi, une perf dont tu es fier ou une belle réussite. Euh, ouais, bah, en fait, ouais, en fait, c'est ce qui est incroyable maintenant avec ce métier d'entraîneur, c'est qu'autant avant, quand je finissais un Ironman, j'étais comme un ouf, tu vois. J'étais épanoui. Et maintenant, bah, du coup, à chaque fois qu'il y a un gars qui termine, je suis refait, quoi. J'ai l'impression de vivre 20 fois ce que je vivais solo il y a 10 ans en arrière. Donc ça, c'est génial. Et il y a des émotions. J'ai un athlète qui a fait l'Altman à Oui, Annecy, moi, tu dois connaître, hein. un Et triathlon extrêmement difficile, oui. ouais, un triathlon extrêmement difficile. Et ce gars est pas du tout, tu vois, grimpeur. Et en fait, on avait fait une stratégie de course parce que l'Altman, donc tu pars du bateau, tu nages, tu as 3 km 8 le matin hyper tôt, puis après tu as 4000 et quelques de dénivelé sur 180 bornes. Et après, tu as 24 km à plat et après tu montes au Semnoz, donc tu as 1200 mètres de dénivelé à faire, Hum, 1000 hum. mètres de dénivelé à faire. Et Et, l'arrivée est au euh, sommet. et l'arrivée au sommet. Alors du coup, ça se prépare pas comme un marathon, comme un Ironman, parce que tu n'as que finalement 24 bornes à pied. Et du coup, toute la prépa, je l'ai entraîné à faire ces 24 bornes, on En va côte. dire, hein. En côte, presque. Non, même pas. On a fait très peu finalement de volume marathon, volume Ironman en termes de course à pied. Donc, on s'est vraiment entraîné à ce qu'ils tiennent. Après, après le vélo, ou à ce qu'ils tiennent un bon rythme les, euh, les 24 kills. Et après, je savais que il avait tellement une bonne forme physique que la montée, il allait monter à son rythme. De toute façon, tu marches, hein. Tu as 1000 mètres de dénivelé, je fais pas beaucoup de courses, hein. Donc, qu'il allait monter et tout. Et du coup, un gars pas du tout grimpeur et tout, il avait fait 15e, je crois, ou 14e au final. Donc, c'était un peu improbable. C'était vraiment génial, quoi. Donc, c'était en termes de logistique et tout, c'était assez sympa à faire. Voilà. Donc, ça, c'était un bon souvenir. Ah, c'est assez incroyable. Alors, Stanley Xman, c'est un gars que je connais qui a gagné, là, Simon Fischer, Ouais, qui était en fait, quand il était très jeune, un bon skieur de fond. Puis après, ouais, c'était un bon coureur à pied. Il a fait un petit peu de trail. Finalement, il a arrêté. On l'a perdu de vue. Et là, tu vois, j'ai vu la photo. J'ai fait, putain, mais c'est Simon, hein. c'est Simon. Et ben, il continue de faire du sport, visiblement. Ah ouais. Ah, Ouais, puis là, pour gagner ça, faut être costaud, hein. oui, bah d'ailleurs, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il faisait pas spécialement du long. Bon, tu me diras, il était jeune, mais ouais, ouais, non, Ouais, impressionnant. Impressionnant. là, c'est une belle course. Si tu avais le choix, c'est toi qui décides, tu peux faire ce que tu veux. La personne que tu rêves de coacher, Pierre. Euh... bonne question. Bonne question. J'ai pas spécialement de nom en tête. Yann Frodeno. Euh, non, plutôt, tu vois, un jeune un jeune prometteur qui commencerait à vraiment, tu vois, pas tourner fort, mais on sentirait qu'il a du potentiel et l'aider à se faire évoluer
en pro comme ça, tu vois. Ça me plairait bien. D'accord. Euh, ouais, tu vois. Mais pas, je sais pas, ouais, non, j'ai pas de nom en tête. Euh, mais ouais, faire sortir un pro. Ouais, ça me plairait bien. Ah, tu veux être l'homme de l'ombre qui a permis l'éclosion de la Ouais, future c'est ça. machine. Ouais, je pense que ça me plairait bien, Ah, ça, c'est tu vois. encore plus vicieux que coacher déjà un athlète élite. Ouais, après, coacher un athlète, ouais, si, ça doit être, ça doit être, oui, bien sûr, c'est intéressant. C'est un mec, C'est tu peux lui intéressant, envoyer mais, n'importe quoi, il y passe sans arrêt, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Mais, ouais, non, non. Mais déjà, tu vois, bon, après, ouais, vraiment, j'adore ça, donc, je peux coacher l'amateur ou les mecs là qui tournent bien et tout, je me fais plaisir, mais ouais, ça doit être marrant tu vois, de sortir quelqu'un de l'ombre comme ça qui Hmm. cartonne. Ben, on voit des belles histoires, des fois en cyclisme. Tu vois, t'en as un, il marche fort chez les pros dès ses premières années. Et puis, du Ouais, coup, il y a toujours un petit reportage qui se penche ouais. sur son club, sur l'entraîneur. Alors, souvent, c'est un mec qui a une moustache, 65 ans. Enfin, c'est rigolo. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu penses de coacher son conjoint, Pierre? Euh, ouais, alors non, je pense pas que ça soit. Ouais, tu fais C'est... plutôt partie du gros groupe qui répond non, alors. Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense que c'est compliqué. Ou même, enfin, conjoint, ou même des fois famille, quoi, tu vois. Ça dépend euh, ouais, non, je pense qu'il y a. Ouais, non. C'est compliqué. Après, bon, ça dépend des relations et tout, mais je pense que tu vois, avoir un planning strict, comme moi, je peux donner à mes athlètes, tu vois, des trucs comme ça, je sais pas si ça pourrait passer. Ah, c'est sûr que c'est quand même assez particulier. Et si tu devais écarter ça, peut-être à des membres de la famille, donc bon, ça reste quand même des proches, mais finalement, il y a un peu moins de, peut-être de pression ou de conflit possible pour coacher enfants ou peut-être les parents, Ouais, alors peut-être. bah, moi je suis tout seul ici, ma famille est à Nice, mais là j'ai profité des vacances à Noël pour quand je suis descendu, là ma sœur s'était mise à la piscine, donc j'ai profité pour lui donner quelques leçons de natation, donc ça c'était cool. En plus en 2 jours là, elle avait en 2 fois 1 heure, elle avait déjà bien progressé. Donc Mhm. ouais, tout ça, c'est toujours sympa à faire. Elle avait beaucoup d'appréhension et tout, et en fait tu vois, ça c'est un truc. C'était vraiment cool. Ça faisait plaisir. Et puis, j'envoie toujours mes petits programmes d'entraînement à ma mère. Là. Elle switch, elle fait des petits combinés entre le vélo, la muscu, tu vois, des trucs comme ça. C'est, ça la motive, en plus de la rando. Donc, c'est cool. Oui, parce que bah, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais en fait, le rôle du coach, ça peut aussi ne pas forcément faire progresser quelqu'un sportivement bah, pour battre les autres à une compète, mais finalement, ça peut être aussi permettre à quelqu'un de pratiquer régulièrement une activité parce qu'il te délègue un peu sa motivation ou toi, Alors, justement, tu fais grandir la ouais, sienne. mais si on en a un peu parlé au début, ce que je disais, ouais, moi, mon leitmotiv, c'est vraiment ça, c'est de faire aimer le sport aux gens. Donc, euh, tu, je trouve ça sympa d'avoir un objectif, même minime, tu vois, un 5 km ou un 10 km. Mais par contre, moi, j'ai des gens que j'entraîne où je leur envoie des programmes où j'ai beaucoup de contacts, mais je sais qu'ils ont ça comme matos à la maison, ils font leur petit entraînement et puis ça fait des années que ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai quelqu'un Véronique, je la vois, mais quasiment jamais. Mais je sais, j'ai toujours mon message à la fin de la semaine. Ah, mais j'ai fait ma semaine d'entraînement. Elle a 2 entraînements par semaine, 2 entraînements par semaine à faire, une séance de vélo et une séance de fitness, tu vois, avec son matos. Et ça fait 4 ans, elle m'a dit jamais autant été régulière en sport. Donc c'est Mhm. fantastique, tu vois. Donc Et et t'en as ouais, alors que tu coaches, mais en fait qui font pas de compétition. ouais, j'en ai pas beaucoup. C'est vrai En que souvent, fait, même ceux qui en font pas, en fait, au bout d'un moment, ils ont envie de faire une compète. et bah franchement, exact. C'est rare. À chaque fois, tu vois, tu commences comme ça, tu dis, ah, la compète, c'est pas mon truc. Puis en fait, à la fin, tu quand même finis par mettre un dossard, même un truc 5 km ou même un défi avec des copines, tu vois.
Ouais, donc, mais oui, après, j'en ai deux, trois qui font pas de compète, et de la remise en forme, du bien-être, voilà, pour se sentir mieux, voilà. Donc, après, on est là aussi, enfin, moi, j'aime tellement ça que je pense que les gens, ils s'y retrouvent, tu vois, à travers moi, ils se disent, franchement, je pense qu'il il a l'air épanoui, ça peut que être bien, tu vois, le sport. Donc, Oui, du coup, t'arrives, le mec on qui est transmet dynamique, l'énergie, quoi. ouais, Ouais, c'est exactement. ça, Ouais. tu vois. C'est un peu l'idée. Est-ce que dans la trentaine d'athlètes que tu as, t'as des féminines? Et si oui, est-ce que tu constates des petites différences par rapport aux hommes, tu vois, par rapport, ça peut être ce que tu programmes, mais aussi les retours qu'elles te font. Ouais, alors désolé pour mes athlètes masculins qui vont m'écouter, mais j'ai une préférence pour mes athlètes féminines, si je dois en avoir une, Ah, parce que pourquoi c'est alors? juste, parce que c'est juste fantastique. C'est des machines de guerre. Une fois qu'elles ont décidé de venir et de collaborer, il n'y a rien qui switch à droite, à gauche. C'est-à-dire que le plan est respecté, le retour est respecté, les allures, il y a tout. La motivation, elles sont intéressées par l'entraînement. Tu vois, et les femmes sont beaucoup plus comme ça que les hommes. Euh, les mecs que j'ai, il faut toujours dire, attends, mais là, je t'avais mis 15 heures cette semaine, juste explique-moi pourquoi t'en as fait 20. Ouais, non, mais tu vois, ouais, non, mais l'autre, il a fait plus de courses à pied que moi. Non, mais c'est bon, enfin, tu vois. Non, non, les filles, elles te font confiance, elles t'écoutent, elles sont plus sérieuses. Euh, et puis, voilà. Mhm. Ben, Mon opinion. je l'ai déjà dit, tu vois, dans d'autres podcasts, mais c'est vrai que Ouais. quand le plus flagrant, hein, c'est quand tu es à l'école primaire. Tu prends le cahier d'un garçon, tu prends le cahier d'une fille, bah, c'est mieux écrit sur le cahier de la fille. Hein. C'est assez frappant d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, non, mais écoute, en tout cas, après, bah, il y a des exceptions, mais Oui, non, mais évidemment, bien sûr. on est d'accord. Mais là, après, mais je crois même que j'ai beaucoup plus de filles d'ailleurs. Ah Euh, ouais, d'accord. ouais, ouais, Et tu vois, ouais. j'aurais pu te le demander avant, ça. Ouais, Non, 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 faudrait que je regarde exactement, mais je crois que ouais, j'ai plus de filles. Je capte pas là pour regarder, mais ouais. ouais, parce que souvent, Donc, bah, c'est oui. vrai, à tort ou à raison, le pourcentage de féminines, ça va être 10, 20, 30%, tu vois, dans les sports d'endurance. Nous, en tout cas en course à pied et en ultra-trail, on va peut-être plus être sur 10% de participantes. Bon, sauf s'il est très médiatique, hein, comme l'UTMB, mais sinon sur un truc plus local, ça va être à peu près 10%. Et plus Ouais, tu te rapproches d'un trail court qui va faire 10-15 km, plus tu vas arriver aux 50-50. ouais, 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 c'est clair. Et ouais. Mais ce Et qui est dommage, hein, puisque en fait, elles réussissent même beaucoup mieux sur Ultra, où là, c'est pas rare d'avoir la première dame qui arrive dans le top 10, tu vois. ah ouais, 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 carrément. Ah ouais. Voire même, il faudra que je retrouve, mais il y en a une qui a remporté une course au scratch là, cette année, donc c'est toujours marrant, ça. Ouais, ouais, bah plus c'est long, plus ça se nivelle et puis tu peux avoir des super résultats. On le voit, ouais, même sur en ultra-cycliste et tout, de plus en plus. Ouais. C'est assez impressionnant. Ah oui, Et l'ultra-cyclisme. ouais, ouais, ouais. Et Euh, ouais, bah tu vois, regarde, 17. J'ai 17 femmes. ah oui, bah, ça fait un tout petit peu plus que la moitié. Ouais. Si tu avais un conseil à te donner à toi-même il y a quelques années en arrière, alors ça peut être quand tu n'exerçais pas cette activité de coach, peut-être pour te forcer à l'exercer plus vite, ou quand tu as démarré comme coach, peut-être il y a des trucs qui t'ont. Enfin, tu te dirais avec le recul, tu pourrais faire plus vite. Euh, Alors, donc non, je suis content de mon cursus. Ouais, effectivement, j'aurais pu être coach en sortant du lycée, en ayant un peu plus bossé à l'école, mais finalement, je suis tellement épanoui maintenant que c'était. Et puis, mes années de restauration, mes années de, tu vois, de service m'ont permis d'être bon coach maintenant parce que c'est un métier de service encore. Je pense que j'aurais dû passer peut-être un peu plus tôt sur une application comme Nolio, par exemple, tu vois, où il y avait Training Peaks à l'époque, quand Nolio n'existait pas. Mais ouais, quand j'ai commencé, j'ai un peu tardé à passer sur ce genre d'appli. J'utilisais avant que XFit, où je rentrais moi
toutes les allures et tout, tu vois, un par un. Alors, j'avais moins d'athlètes, hein, mais je trouve que là, le travail est beaucoup plus précis avec ce genre de plateforme, ça n'a rien à voir. Ouais, ça me ramenait un peu plus de professionnalisme il y a 4-5 ans en arrière. Voilà. D'accord, ouais. C'est la Écoute, réponse que tu attendais, tu vois, c'est ça? moi, Enfin, non, moi, je te laisse faire ta réponse, hein. Pardon. Ah, remarque, tu vois, c'est un peu pareil. Moi, quand je regarde, en fait, je suis content de ce que j'ai fait, quoi. Alors, évidemment, ouais, tu peux changer plein de trucs, mais. Puis tu te dis, si je change ça, en fait, est-ce que derrière, ça se serait réalisé exactement pareil? Tu sais, il y avait des films, ouais, les ouais. films où tu changeais un truc dans le passé, bah, Retour vers le Oui, futur. exact. Et puis, en fait, ça faisait n'importe quoi après. Ouais, c'est pour ça, ouais, c'est clair. Non, écoute, ouais, non, je suis content de l'évolution. Ok, ouais. Et si tu avais un collègue coach que tu aimerais voir là, enfin, entendre dans le podcast? Euh, Toc, 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 toc. Ouais, ouais, Jérôme Coppel, qui a son centre d'entraînement, Ah ouais. qui a un ancien pro et ouais, avec qui je travaille et ça marche pas mal et tout. Et c'est vraiment intéressant de bosser avec lui. Donc, je pense que ça pourrait. Il a une bonne vision du coaching aussi. Donc, ouais. Ah ouais, il est très sympathique. Je l'avais entreaperçu l'an passé pendant le Tour de France, là, sur une émission Ouais, Ah, c'était quoi? C'était Les Grandes Gueules, je crois, où ouais, Jérôme ouais, ouais, participait, où il était un peu c'est en off ça. derrière, je ne sais plus. Et Ouais. ouais, très, très gentil en tout cas. Bah écoute, c'est une super idée. C'est une super idée. On va le suggérer à Nolio. Bah merci Bah, cool. Pierre. Bah, merci à toi, Hugo. C'était un plaisir. Merci pour ton temps. Et puis bah, on te souhaite une belle année 2022 avec tes athlètes. Yes, il y a intérêt. Une belle année à mes athlètes. Allez, salut! Ciao, plaisir. Ciao. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!